Et bonsoir les jolies buts, j'espère que vous allez bien, j'espère que là où vous êtes, vous rayonnez, que vous envoyez plein d'amour autour de vous. J'avais envie de vous faire un petit coucou du soir, alors je vais pas parler trop fort non plus, parce que les enfants ils font dodo. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit coucou du coup avant je pense que c'est le deuxième dernier jour de l'année. Et du coup, c'est quand même chouette de se dire que c'est un moment en transition, un moment un peu bizarre. Et je voulais voilà, vous faire un petit topo des énergies du moment et discuter un petit peu avec vous. Je ne resterai pas longtemps, mais c'était important que je sois là. Bonsoir Daniel, bonsoir Sylvie qui nous regarde. Comment vas-tu ma petite Sylvie? Salut John. Alors, message un peu urgent. Merci ma douce Stéphane, Winoma, magnétiseuse guérisseuse. Merci infiniment. Tu es tout autant un rayon de soleil, ma douce. Ça va bien, John Max et tout. Coucou ma petite Myriam, comment vas-tu? Donc j'avais envie de vous envoyer un message. Aujourd'hui, bon, il y a les fêtes de Noël qui se sont passées. Personnellement, moi, ça s'est plutôt bien passé, mais je constate qu'il y a énormément d'énergie plombante en cette fin d'année, que vous êtes tous un peu plus ou moins fatigués, certains qui sont en colère, vous vivez tous des transitions plus ou moins difficiles et je pense que c'est les énergies du moment aussi qui nous poussent à réagir à certaines émotions de colère, mais j'ai l'impression que la sphère, la cellule familiale est très touchée en ce moment et c'est un peu la tombée des masques pour tout le monde. Donc j'avais envie de discuter avec vous pour avoir vos ressentis aussi sur le moment. Je fais des rêves aussi très bizarres, d'attaques psychiques, d'attaques, c'est très dense je trouve en ce moment. Notamment hier soir j'ai fait un rêve très étrange. Voilà, c'était pour vous dire absolument non pas pour vous faire peur ou quoi que ce soit, mais de faire attention à votre vibration, à ce que vous mangez, à ce que vous vibrez, c'est super important parce que les énergies du moment sont très denses et bouleversantes. À la fois, il y a beaucoup de mots au niveau de la gorge aussi, beaucoup de personnes qui se sentent un peu déprimées, qui se sentent prises aussi des poumons. Donc il y a tout un tas de gros nettoyages assez denses, mais il faut vous accrocher, ça va passer, ça va pas résister. Et beaucoup de fantômes aussi du passé qui reviennent. Donc c'est pas simple pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens vivent de grosses difficultés pendant ces fêtes. Et en tout cas, voilà, c'était pour vous envoyer plein d'amour et vous dire à quel point c'est normal tout ce que vous vivez. Il y a beaucoup d'attaques démoniaques. Voilà, en ce moment, même si j'aime pas parler d'eux, mais il faut aussi mettre en lumière l'obscurité, car elle existe et elle a faim. Elle a faim et elle a besoin de se nourrir de souffrance. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses qui remontent, beaucoup de sentiments, nos défunts qui nous manquent aussi, certaines personnes qui vivent des choses traumatiques aussi. Et restez ancré. Vraiment, tout ce que vous voyez à l'extérieur aussi, essayez de ne pas trop vous imprégner, de ne pas trop vous laisser aspirer par ce qui pourrait vous faire ressentir le drame derrière. Ça, c'est important aussi parce que tout ce qui se cache derrière le drame, derrière les énergies un peu denses, obscures, etc., tout ce qui se cache derrière, c'est le jeu de l'ombre et le jeu de l'aspiration. Donc, c'est important de prendre soin de son énergie, de son état vibratoire et aussi de vous remettre en question. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent aussi sur des colères anciennes, des colères du passé, des sentiments d'injustice, etc. Mais dites-vous bien que tous ces sentiments de colère, d'injustice, etc., c'est pas forcément l'extérieur qui vous le fait, qui vous le transmet, c'est par rapport aux blessures intérieures que vous vibrez et vous savez à tel point vous êtes responsable de votre énergie, de votre fréquence. Donc si vous vous sentez trahi, si vous vous sentez dans un sentiment d'injustice,
Dites-vous bien qu'est-ce qui vibre en vous, qui vibre cette carence, qui vibre ce sentiment-là, et vous allez voir que finalement, ça remonte à d'anciennes blessures, ça remonte à d'anciens traumas de cette vie ou d'autres, mais c'est important de vous remettre en question et de prendre de manière souveraine, de manière souveraine votre énergie. Vous êtes responsable de votre propre énergie, et même si on subit des attaques de l'extérieur, à tout moment, on peut reprendre le contrôle sur notre énergie. Et ça, c'est important, les jolies bulles. Je vous ai pas lu. Alors, mais de rien, coucou ma petite Patricia, bisous du cœur, j'espère que tu vas bien. Tu as mal dormi, John Max? Mais je pense qu'on dort tous un peu mal. Salut Janine. Alors, il est vrai que depuis hier, j'ai des moments de colère intérieure, mais comment tu me l'as dit, je laisse passer. Et oui, laisse passer, mais il faut aussi que tu vives ta colère. Des fois, par exemple, quand tu vis ce sentiment de colère, d'injustice dans l'instant par rapport à des proches ou par rapport à des éléments extérieurs, vis-la. Je te dis pas d'aller mettre un point dans la figure de la personne, mais il faut la vivre en fait. Pourquoi il faut la vivre cette colère? Parce que ça fait partie d'une émotion que tu dois évacuer. Et le fait d'évacuer cette émotion, ça te permet aussi de mettre des limites saines. Par exemple, tu es en colère contre ton conjoint, contre Tartampion, peu importe, contre un ami. Si tu refuses de vivre la colère, elle va rester à l'intérieur. Elle va rester à l'intérieur de toi, elle va faire des nœuds, elle va faire des kystes, etc. Et c'est pas le but. Si Dieu nous a donné finalement l'expérimentation des émotions dans cette dimension, c'est qu'on doit les vivre pour les transmuter. Donc si tu dois vivre cette colère, vis-la. C'est pas juste je la laisse passer, c'est vraiment elle me traverse, je la vis. Et dis-toi bien que des fois, le fait d'être en colère contre quelque chose ou contre quelqu'un, ça permet aussi de mettre des limites saines dans ton énergie. Ça peut être comme un non souverain, de dire non, ça suffit, stop. Je refuse qu'on me marche sur les pieds. Je refuse qu'on me prenne mon énergie. Donc là, d'un seul coup, la colère, elle devient saine. Pourquoi? Parce que du coup, tu définis des limites saines autour de toi et ce non global te permet justement d'être aligné à ta fréquence. Donc des fois, la colère peut être bénéfique parce que ça met des limites saines à ton entourage et ça te permet de faire un espèce de comment on pourrait dire ça? Je dirais pas de bouclier parce que c'est pas ça, mais c'est vraiment dans le sentiment du guerrier de lumière, tu vois, quand il est en colère par rapport à une injustice. Il doit la vivre en fait, il doit l'expérimenter, il doit la transcender. Et pour la transcender, il faut la vivre, il faut la faire descendre en toi et l'expulser. Et il n'y a que comme ça finalement que tu arriveras à traverser cette phase de colère. C'est en l'exprimant, en la laissant te traverser et pas en la laissant t'habiter parce que forcément ça va abîmer tes organes, ça va abîmer tout un tas de choses à l'intérieur et c'est pas le but. Bonsoir ma petite Sonia. Mais oui ma petite Sonia, tu sais que tu es capable de rayonner. Ton essence rayonne. C'est simplement de t'accorder ce cadeau, de regarder ton essence divine, de regarder ton cœur et de laisser ce rayon lumineux grandir à l'intérieur de toi. Parce qu'on est tous des étincelles de la source, on est tous différents, mais on est tous des fragments de la source. Donc on est tous des diamants différents, avec des éclats différents, mais on a tous cette même lumière. Donc donne-toi l'occasion de rayonner aussi. Moi, je suis juste là, un petit outil du divin pour t'aider à trouver les clés, trouver le chemin pour rayonner. Alors Daniel, comment faire de l'ancrage? Alors pour faire de l'ancrage, c'est très simple. C'est pas. Alors moi j'aime bien cette pierre pour l'ancrage. Alors je vais vous la montrer. Voilà. J'adore cette pierre, c'est de la tourmaline. D'ailleurs, je vous ai fait un soin avec une fois. Cette pierre, moi, quand je la porte sur moi, j'ai la sensation de devenir lourde. Quand je dis lourde, c'est pas dans quelque chose de négatif, mais c'est j'ai la sensation de m'enfoncer dans la terre. Et moi, vous savez que je suis voilà, très branchée dans les sphères voilà, intuitives, hautes, dans les hautes dimensions. Et du coup, j'ai tendance à me désancrer facilement. Et c'est pour ça que c'est important de toujours revenir aussi à cette dimension et à s'ancrer. Parce qu'on est là pour expérimenter cette dimension, pas pour rester toujours
là-haut, sinon ça sert à rien. Et donc du coup, j'utilise cette pierre pour m'ancrer. Voilà, quand il fait un peu moche et que j'ai pas l'occasion d'aller en forêt. Mais sinon, j'utilise la tourmaline qui m'aide énormément pour l'ancrage. Sinon, je t'invite à regarder, j'ai fait des petites capsules soins où je réalise des petits soins en lien avec l'ancrage. Sinon, tu peux vraiment faire de la méditation où tu vas visualiser des racines qui partent sous tes pieds et qui se connectent à la terre. Moi, j'aime bien ça. Sinon, je travaille beaucoup avec les dragons aussi. Et j'en suis sûre que tu en as un, petit Daniel de dragon. Donc pourquoi pas connecter avec ton dragon aussi pour t'aider à te connecter à l'énergie de la Terre. Donc voilà mon petit Daniel. Oui ma petite Elga. De rien Sabine. Merci beaucoup Magali. Gratitude. Mais de rien Catherine. Bonsoir ma petite Sandrine. Alors, elle nous dit qu'elle a un grand besoin en ce moment, beaucoup d'émotions et beaucoup d'énergie basse. Alors quand c'est comme ça, ma douce, je t'invite vraiment à sortir en nature. Tu claques la porte et tu sors, tu respires. Parce que finalement, en nature, il n'y a pas ce brouhaha du mental, ces ondes négatives là qui font croire qu'on est déconnecté de l'instant présent. À travers la nature, on apprend vraiment à se reconnecter à son souffle. Donc ça, quand tu sens que tu es un peu angoissé, reconnecte-toi à ton souffle. Lors d'une marche, lors d'une balade au parc aussi, ça peut être tout simplement en parc si tu as envie, là où il y a des arbres, tout simplement, là où il y a de la nature, tu verras que ça te fait du bien et ça te permet de sortir de ce brouhaha du mental. Mais oui, Stéphane, oui, Winona. Oui, la tristesse toutes les émotions doivent être vécues. Toutes, absolument toutes. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Alors Béatrice, bonsoir, c'est vrai que les énergies bougent tout le temps, surtout que je pense. On doit rester calme et se rassurer, se dire que ça passe et que tout va bien. Oui, ma petite Béatrice, tout passe, rien ne stagne, tout passe. Finalement, quand on se concentre sur notre souffle, on se rend compte que rien n'est permanent. Tout est fluide, en fait, tout est en mouvement constant. Et on comprend que finalement, quand on se branche dans l'instant présent, réellement, on se rend compte qu'on fait déjà partie du grand tout. Et que finalement, les problèmes que l'on voit comme des problèmes ne sont en réalité qu'un état vibratoire du moment. Et à partir du moment où on se détache de cet état vibratoire et qu'on comprend qu'on n'appartient pas à cette vibration, mais qu'à tout moment on peut en changer parce qu'on est créateur, voilà, d'un seul coup, on comprend qu'on peut tout manipuler, entre guillemets. Quand je dis manipuler, c'est pas dans le sens négatif, se l'approprier, service à soi, etc. C'est qu'on peut tout alchimiser, si on peut dire ça. Et ça, c'est génial. Mais de rien, ma petite Sabine. De rien, ma petite Sylvie. Oh, ma petite Janine. J'ai plus de force en ce moment, trop de souffrance et de trahison. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux gérer, ta respiration. Quand tu sens vraiment que c'est le bout du bout, c'est qu'il faut te concentrer uniquement sur toi. C'est que tu es à bout, justement, énergétiquement parlant, que tu n'as plus assez d'énergie pour toi-même, que tu t'es fait aspirer, etc. Donc concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. Et aujourd'hui, on vit des moments magiques, c'est les 2 derniers jours de l'année, même si le temps n'existe pas, mais quand même, dans cette matrice, on est quand même assujetti à ce temps-là. Donc j'ai envie de te dire, dis-toi que 2023 va changer. Et tu peux déjà te mettre dans un état de conscience modifié où tu vas justement te projeter dans cette ligne de temps et faire ce dont tu as envie dans cette vie. Donc tu peux commencer à poser tes intentions, etc. Ça peut t'aider aussi à moins t'ancrer dans le drame et dans la souffrance et t'extraire du jeu et comprendre à tel point tu es un être illimité et aimé. Alors Sabrina, moi j'ai fait un cauchemar horrible. Je vivais dans une maison à la campagne. Mon fils de 13 ans jouait autour de l'étang au fond du terrain. Il s'est fait attraper par un anaconda sortant de l'eau et il s'est retrouvé étouffé et noyé. J'en suis encore perturbée. Bah, tu m'étonnes ma douce. Tu m'étonnes. Alors ça, ce que vous pouvez faire aussi avant d'aller dormir pour vraiment protéger votre sommeil de ces attaques-là, c'est vraiment de
de visualiser un cercle de lumière autour de votre maison, d'appeler vos anges, d'appeler vos guides pour vraiment vous aider voilà, à protéger votre habitat, poser l'intention aussi à vos anges et vos guides de faire des rêves ou de vous connecter à eux, voilà, des rêves lumineux, etc. Sachant que les rêves que l'on vit, des fois, ce ne sont pas forcément que des rêves, ce sont aussi des attaques dans l'astral. Donc c'est important de te purifier, de te nettoyer peut-être avant d'aller dormir et de faire une petite prière avec une intention. Donc pose un cercle de lumière autour de ta maison, autour de la chambre de ton fils, ça peut aider aussi. Et aussi, un petit conseil aussi, arrêtez d'écouter les médias, bon ça hein, voilà quoi, mais essayez d'éteindre votre télé ou de regarder vraiment des choses qui vous élèvent quoi. Et aussi, faites attention à la musique que vous écoutez, c'est super important. J'avais vu une vidéo dernièrement d'une, je sais pas si vous la connaissez, mais c'est Elena Danaan. Donc c'est voilà, une druidesse, je ne sais trop quoi encore. Elle a tellement de noms derrière et de choses qu'elle fait. Mais elle expliquait vraiment voilà, les effets nocifs de la musique et surtout voilà, de laisser la radio allumée avec toutes ces pubs, toute cette musique satanique qui fait baisser les fréquences. Ce n'est pas bon, surtout en présence des enfants, c'est pas vraiment bon. Donc si vous pouvez, éteignez votre radio ou alors achetez-vous un CD de méditation ou de musique naturelle, 432 Hz, etc. Enfin voilà, les musiques hautes en vibration, parce que toutes ces musiques commerciales que vous allez entendre, la plupart sont des musiques sataniques, des Illuminati, etc. Et derrière, il faut bien comprendre que c'est de la magie. Derrière ces musiques-là, voilà, c'est de la magie, c'est de la magie noire, d'accord? Donc ça aussi, il faut en être conscient que la plupart de ces artistes, etc., ce sont des gens qui sont manipulés par l'obscurité et ce sont des mages. Ce sont des mages. Alors, coucou super. Alors ça c'est Norbert Eloi qui nous dit coucou super Lily. Moi aussi pour le moment je rêve d'une personne qui sont décédées, mon père aussi, de mon meilleur ami, c'est troublant. Comment dois-je interpréter ces vilains rêves? Alors tout dépend si c'est vilains rêves. Enfin, des fois on fait des rêves avec des personnes décédées, ça veut pas dire que c'est des vilains rêves. Donc peut-être essayer de noter tes rêves, de voir ce qui se passe, comment tu te sens. Parce que des fois dans certains rêves désagréables, notamment avec des défunts, on va se rendre compte que les défunts ne sont pas vraiment nos défunts qui viennent nous visiter, mais des entités qui sont déguisées en défunts pour nous faire, pour nous faire baisser nos fréquences, etc., pour générer de l'énergie toxique. De rien, ma petite Janine. Donc, essaye de regarder qu'est-ce qui se passe dans tes rêves. Ça, c'est intéressant aussi. Coucou, ma petite Elisa, j'espère que tu vas bien. Oh, merci beaucoup Sonia. De rien. Alors pour nettoyer les pierres, c'est très simple. Alors par exemple, cette pierre, je vais éviter de la mettre sous l'eau, la tourmaline, mais je vais tout simplement la prendre dans les mains comme ça. Je vais prendre une grande inspiration, je vais me connecter à la fréquence du cœur, à mes anges, à mes guides, à l'archange Michael, et je vais tout simplement expirer, et dans l'expire, je vais sentir l'énergie qui va passer et traverser dans ma pierre, et je vais sentir qu'elle est purifiée. Donc tu peux faire ça. Si tu sens que tu n'as pas assez confiance en toi, tu peux aussi utiliser de la géométrie sacrée, tu peux utiliser, je crois que j'ai des coquilles Saint-Jacques derrière, tu peux utiliser aussi des coquilles Saint-Jacques, etc. Après, il y a beaucoup de gens qui disent mais dans quel sens on doit la mettre? Moi je fais comme ça, je la prends, je la pose et je la fais tourner, je demande l'intention qu'elle se pose. Qu'elle se pose de la manière la plus appropriée pour ma pierre et après je la mets à l'intérieur pour qu'elle se purifie. Donc voilà les jolies bulles. Oh ma petite Myriam, je suis contente que tu te sentes bien. Gros bisous du cœur. Oui, le bol tibétain aussi c'est super. Je l'utilise pour programmer vos bracelets aussi maintenant, le bol. Donc ça aussi c'est super intéressant pour faire les soins et programmer une intention à l'intérieur. Ça c'est super intéressant. Nat Thomas, je fais beaucoup de méditation, mais c'est super, c'est génial. Alors Elga, tout passe, Dieu ne change pas. Mais oui, tout passe. Alors le passé, le futur, souffrance, l'instant présent égale paix. Mais c'est super.
En tout cas, les jolies bulles, je vais vous laisser... Alors attends, j'ai l'impression que je provoque le négatif, j'ai souvent peur d'être malade. Et là, bref, je devais signer un contrat important 15 jours avant. Je me suis dit, j'espère que je ne serai pas malade et bim, le Covid est arrivé. Ça m'arrive souvent. Bon, ben ça, des fois, c'est aussi toi qui projettes des choses. Donc, essaye aussi de calmer ton mental et de comprendre à tel point que tu es créateur et à quel point tu peux projeter aussi dans certaines lignes de temps, voilà, des choses qui ne sont pas forcément positives. Mais recentre-toi sur ton intérieur, essaye de méditer de pourquoi tu as peur, pourquoi à chaque fois tu tombes malade, etc. Essaye de te rassurer là-dessus et rien de mieux que la méditation. Donc voilà les jolies bulles, je vais devoir vous laisser. J'étais hyper heureuse de passer ce petit moment avec vous. Donc je vous fais plein de gros bisous du cœur. N'hésitez pas à me dire voilà si vous souhaitez d'autres formats vidéo aussi, si vous souhaitez me voir plus en live comme ça, si oui, à quelle heure, si vous souhaitez qu'on travaille sur des thématiques aussi particulières. On m'a demandé aussi si je faisais des formations. Je ne fais pas encore de formation, mais j'ai plein d'idées aussi de créer des ateliers en ligne, soit sur Skype, Zoom, je ne sais pas encore comment faire, mais j'ai plein d'idées aussi là-dessus. On pourrait travailler ensemble sur des thématiques et s'aider mutuellement, donc ce serait chouette. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous du cœur, profitez bien de ces derniers jours-là pour fixer vos intentions et je vous dis à très bientôt les jolies bulles, à bientôt, bisous du cœur.